Mon frère et sa femme ont emménagé chez nos parents et ont commencé à me traiter comme leur nounou à domicile. Mes parents ont acquiescé en disant, ils ont besoin d'une pause. Tu n'as pas d'enfant. Alors j'ai déménagé et j'ai arrêté de payer leurs factures. Un mois plus tard, ils ont appelé, furieux. Lorsque mon frère, Daniel, et sa femme, Sophie, ont emménagé chez nos parents, je savais déjà que ça n'allait pas être génial. Mais je me suis dit, peu importe, c'est temporaire, je peux gérer ça. Je vivais chez mes parents depuis un moment, mais ce n'était pas ce que les gens pensent. Je n'étais pas un enfant adulte paresseux qui vivait à leur crochet. J'avais un emploi à plein temps, je payais la plupart des factures du ménage et je m'occupais d'une grande partie des tâches ménagères. Mes parents vieillissent, et j'ai pensé rester pour les aider. Ce n'était pas idéal, mais ça marchait. Puis Daniel et Sophie ont emménagé avec leurs 3 enfants, et tout a changé. Au début, ce furent de petites choses, et, peux-tu garder le bébé pendant que je cours au magasin rapidement? Pourrais-tu aller chercher les enfants à l'école? Nous sommes tellement épuisés. De petites faveurs. Pas grand-chose. J'aime mes nièces et neveux, et je comprenais qu'ils avaient beaucoup à faire. Mais ensuite, les faveurs sont devenues des responsabilités supposées. J'arrivais après le travail, et Sophie était là, son sac à la main, prête à partir avant même que je puisse poser mes clés. Oh, bien, tu es là. Les enfants ont déjà mangé, assure-toi juste qu'ils se couchent à l'heure. Aucun avertissement, aucune demande, juste le fait de me refiler la responsabilité. Ensuite, il y a eu les textos matinaux, Sophie, et « Peux-tu conduire les enfants à l'école ?» Nous sommes tellement fatigués. Ou ceux de midi, Daniel, et « Peux-tu prendre des courses en rentrant ?» Nous manquons de lait. Utilise juste ta carte. On te remboursera plus tard. Spoiler, ils ne l'ont jamais fait. C'est passé de petites faveurs à moi étant leur nounou, chauffeur et garçon de course à plein temps non payé, tout en travaillant à plein temps et en payant la plupart des dépenses du ménage. Ce n'était pas seulement la garde d'enfants. La vaisselle s'empilait dans l'évier. Les paniers à linge débordaient. Les poubelles restaient des jours près de la porte. Je n'étais pas le seul adulte dans la maison, mais je me suis retrouvé à être le seul à faire quelque chose. Je rentrais après une longue journée de travail, épuisé, pour entendre Sophie se plaindre de sa fatigue, alors qu'elle avait passé toute la journée à regarder la télévision pendant que les enfants mettaient le salon sens dessus-dessous. Un soir, j'ai trouvé une véritable liste de tâches ménagères collée sur le réfrigérateur, écrite par Sophie, pour moi, plier le linge, passer l'aspirateur dans le salon, sortir les poubelles, laver la vaisselle, comme si j'étais une sorte de domestique à domicile. J'ai enlevé la liste et je suis entré dans le salon, où Daniel et Sophie étaient assis sur le canapé, à regarder leur téléphone. Et, ai-je dit, en tenant la liste. C'est quoi ça? Sophie a à peine levé les yeux. Oh, juste quelque chose qui doivent être faites. Je l'ai regardé. Alors pourquoi ne les faites-vous pas? Elle a soupiré dramatiquement. Nous avons des enfants. Nous n'avons pas le temps pour tout. J'ai regardé Daniel, attendant qu'il dise quelque chose. Il a simplement haussé les épaules. Tu habites ici aussi, a-t-il dit. C'est normal que tu aides. C'est là que j'ai réalisé qu'il croyait vraiment ça. Il pensait que comme je n'avais pas d'enfant, je n'avais rien de mieux à faire, que mon temps était moins précieux que le leur, que je devais simplement accepter ce nouveau rôle dans leur vie. J'aurais peut-être continué à supporter ça si ce n'était pas pour ce que j'ai entendu Sophie dire à son amie au téléphone un soir. Je venais de finir de faire leur vaisselle quand je l'ai entendu rire du salon. Oh oui, a-t-elle dit, c'est comme avoir une nounou à domicile gratuite. Il fait tout ce dont on a besoin. C'est génial. Je suis resté là, torchon à vaisselle à la main, à regarder l'évier. Quelque chose en moi a craqué. Ce soir-là, j'ai fait asseoir mes parents. Ça ne marche pas, ai-je dit. Je suis traité comme une garderie gratuite et une femme de ménage, et j'en ai assez. Ma mère a soupiré. Ils ont des enfants. Ils ont besoin d'aide. J'ai serré les mâchoires. Et moi, non. Elle a fait un geste de la main. Oh, allez. Tu es célibataire. Ce n'est pas comme si tu avais une famille à charge. Je l'ai regardé. Donc, parce que je n'ai pas d'enfant, ma vie n'a pas d'importance? Mon père a simplement haussé les épaules. Tu habites ici. Tu devrais contribuer. Contribuer? Je payais leurs factures. Je faisais fonctionner la maison.
Et d'une manière ou d'une autre, ça ne suffisait pas. C'en était fini. J'en avais assez. J'ai trouvé un appartement, j'ai signé un bail, et en une semaine, j'étais parti. Aucune grande annonce, aucune discussion. J'ai fait mes bagages, j'ai annulé toutes les factures qui étaient à mon nom, et je suis parti. Les premiers jours ont été calmes. Trop calmes. J'ai continué à attendre que mon téléphone explose de messages. Puis les appels ont commencé. D'abord mon père, et « As-tu oublié de payer la facture Internet ?» Ensuite Sophie, « L'eau ne marche pas. Que s'est-il passé ? » Ensuite ma mère, « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu partais ?» Je les ai ignorés. Puis les messages en colère ont commencé, « Maman, le courant a été coupé. » Que se passe-t-il ? Daniel, mec, l'hypothèque est en retard. N'étais-tu pas censé la payer ? Sophie, tu nous as laissés dans une très mauvaise situation. Est-ce que tu t'en fiches ? J'ai finalement répondu à l'appel de ma mère, juste pour l'entendre s'emporter. Tu ne nous as pas dit que tu coupais tout, a-t-elle crié. J'ai pris une grande inspiration. Je n'ai rien coupé. Je me suis juste arrêté de payer. Silence. Que veux-tu dire, a-t-elle demandé. Je veux dire, ai-je dit, que toutes ces factures, celles que je payais, je les ai arrêtées parce que je n'habite plus là. C'est comme ça que les factures fonctionnent. Elle était sans voix. Enfin, elle a essayé le coup de culpabilité. Nous t'avons donné un toit. Nous t'avons élevé. Et c'est comme ça que tu traites ta famille. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Je paie un loyer ici depuis que j'ai 19 ans, ai-je dit. J'ai payé les factures. J'ai fait les tâches ménagères. J'ai assez aidé. Maintenant, c'est votre tour. Elle a commencé à bredouiller sur le fait qu'il ne pouvait pas tout se permettre seul, que Daniel et Sophie avaient du mal, que j'étais égoïste. J'ai raccroché. Je savais ce qui allait arriver ensuite, et j'étais prêt. Après avoir raccroché, j'ai mis mon téléphone en silencieux. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu la paix. Pas d'enfants qui crient, pas de vaisselle empilée dans l'évier, pas de textos exigeant des faveurs, juste le silence, pendant environ une semaine. Puis un jour, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Daniel devant mon appartement. Je me suis arrêté net. « Que fais-tu ici ?» ai-je demandé. Il avait l'air en colère. « On doit parler. » J'ai croisé les bras. « On n'a pas besoin. » Daniel s'est passé une main dans les cheveux, frustré. « Écoute, mec, les choses ont été vraiment difficiles depuis que tu es parti. Maman et papa paniquent. La maison est un désastre. Les factures sont en retard. Les enfants, je l'ai interrompu. Ce n'est plus mon problème. » Ses yeux ont brillé. « Tu vas vraiment tourner le dos à ta famille. » J'ai laissé échapper un petit rire. « C'est drôle, venant de toi. Toi et Sophie m'avez traité comme un putain de serviteur. Maintenant, tu veux parler de famille. » Il a soupiré. « Je comprends. D'accord, peut-être qu'on a un peu abusé. » J'ai levé un sourcil. « Un peu ?» Il a ignoré ça. « Mais le point est qu'on a besoin que tu reviennes. » J'ai secoué la tête. « Ça n'arrivera pas, » Daniel a serré les mâchoires. « Tu nous dois quelque chose. » Cela m'a arrêté. J'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. « Je vous dois quelque chose ? » Oui, a-t-il dit, sa voix montant. Maman et papa t'ont donné un toit pendant des années. Ils ont pris soin de toi. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider quand ils en ont besoin. Quelque chose en moi a craqué. J'ai payé les factures, ai-je dit, faisant un pas en avant. J'ai couvert l'hypothèque. J'ai payé la nourriture de tes enfants, Internet, l'électricité, tout. Que as-tu payé, Daniel ? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu t'es servi de moi, ai-je continué, la voix tremblante. Toi et Sophie m'avez vu comme une nounou gratuite, une femme de ménage gratuite, un distributeur automatique de billets gratuits. Tu n'as pas demandé. Tu t'attendais. Daniel s'est déplacé mal à l'aise. Maintenant que je suis parti, ai-je dit, tu t'inquiètes soudainement. Pas parce que tu me manques, pas parce que tu me respectes, mais parce que tu as perdu ta sécurité. Il ne l'a pas nié. Au lieu de ça, il a soupiré et s'est frotté le visage. Très bien. Sois égoïste,
j'ai souri avec joie et je suis entré à l'intérieur, fermant la porte derrière moi. Je pensais que c'était la fin. Je me suis trompé. Parce que le lendemain, j'ai reçu un appel de mon propriétaire. Et, a-t-il dit, question bizarre, mais tu déménages. J'ai froncé les sourcils. Non. Pourquoi? Eh bien, a-t-il dit lentement, quelqu'un a appelé ce matin. Ils ont dit qu'ils étaient ton frère et nous ont dit que tu déménagerais le mois prochain. Ils ont même essayé d'annuler ton bail. J'ai senti mon estomac tomber. Quoi? Oui. Le propriétaire a dit, ils ont prétendu que tu avais une urgence et que tu devais quitter la ville. Ils voulaient récupérer ton dépôt de garantie. J'ai senti une colère ardente monter dans ma poitrine. Daniel, ce bout de a réellement essayé de me faire expulser de mon appartement. J'ai serré les mâchoires. N'annule rien. C'était un mensonge. Le propriétaire a ri. Je me doutais. Mais tu devrais peut-être en parler à ton frère. Oh, j'ai l'intention de le faire. Ce soir-là, je n'ai pas envoyé de texto. Je n'ai pas appelé. Je suis allé directement chez mes parents. Les lumières étaient allumées. Je pouvais voir Daniel et Sophie à l'intérieur, riant comme s'ils ne venaient pas de faire quelque chose de sournois il y a quelques heures. J'ai frappé fort. Daniel a ouvert la porte, surpris. Oh, regardez qui a finalement décidé, je l'ai poussé et je suis entré. Maman et papa étaient dans le salon. Sophie était sur le canapé. Ils se sont tous retournés pour me regarder. J'ai croisé les bras. Qui a essayé d'annuler mon bail? Silence. Sophie s'est déplacée mal à l'aise. Maman a jeté un coup d'œil à papa. Daniel a raillé. Mec, je ne sais pas ce que tu, ne me mens pas, ma voix était calme et mortelle. Daniel a roulé des yeux. D'accord, très bien. J'ai appelé. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ai-je répété, me rapprochant. Tu as essayé de me faire expulser de mon appartement parce que tu ne peux pas gérer ta propre vie? Daniel a souri narquoisement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. Le visage de Daniel a changé. Attends, quoi? Je veux que tu le dises encore, ai-je dit, en tenant le téléphone. Dis à haute voix que tu as essayé d'annuler mon bail. Il est devenu pâle. Mec, éteins ça. Je me suis tourné vers mes parents. Voilà votre enfant chéri. C'est le type que vous avez défendu. Le type que vous avez laissé me marcher dessus. Et maintenant, quand j'ai enfin posé une limite, il fait ce coup sordide. Maman a ouvert la bouche, mais j'ai continué. J'en ai fini, ai-je dit. Vraiment, cette fois. Puis je me suis retourné vers Daniel. Et si tu fais encore quelque chose comme ça, je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es. J'ai levé mon téléphone pour mettre l'accent. Son visage est devenu rouge. Il avait l'air de vouloir me frapper, mais il ne l'a pas fait, car il savait que je l'avais. J'ai rangé mon téléphone, me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je m'attendais à ce que ce soit la fin. Je me suis trompé. Parce que 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était un samedi matin. Je me détendais enfin dans mon appartement, en buvant du café, en profitant du calme, quand ma mère a appelé. J'ai hésité à ignorer l'appel, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Au moment où je l'ai fait, elle a éclaté en sanglots. Il nous expulse, a-t-elle sangloté. Attends, quoi? Maman a reniflé. La banque, ils prennent la maison. Nous avons reçu un avis de saisie immobilière dans le courrier. J'ai cligné des yeux. Vous êtes en retard sur l'hypothèque? Oui, a-t-elle gémi. Tu contribuais au paiement avant. Maintenant, on ne peut plus se le permettre. J'ai laissé échapper un long souffle. Je soupçonnais que les choses étaient mauvaises, mais la saisie immobilière? Cela signifiait qu'ils étaient vraiment en retard pas seulement d'1 mois ou 2. Maman, ai-je dit prudemment, depuis combien de temps avez-vous du mal à payer? Silence. Puis, doucement, presque un murmure, 1 an. J'ai serré les mâchoires. 1 an? Je payais une partie de l'hypothèque depuis des mois, pensant que j'aidais, alors qu'en réalité, mes parents étaient déjà lourdement endettés. Et ils ne me l'ont jamais dit. Ils m'ont juste laissé continuer à payer pendant que Daniel et Sophie ne contribuaient à rien.
Je suis allé directement chez mes parents. Quand j'y suis entré, c'était le chaos. Des papiers étaient éparpillés sur la table de la salle à manger. Sophie était assise là, les bras croisés, tandis que Daniel marchait dans la pièce, stressé. Papa était assis tranquillement, se frottant les tempes. Maman pleurait toujours. J'ai ramassé un des papiers. C'était un avis officiel de saisie immobilière. Le dernier avertissement. C'est grave, ai-je marmonné. Daniel a raillé. Et, tu crois? Je l'ai ignoré. Combien devez-vous? Papa a soupiré. Environ 30 000. 30. 000. Mon estomac cachu. Point il. T'es. Ah. 30 000. De retard sur l'hypothèque. Il n'y avait aucun moyen de rattraper ça. Comment diable ça a pu arriver, ai-je demandé. Maman s'est essuyé les yeux. On a eu du mal depuis que papa a pris sa retraite, mais on pensait qu'on pouvait gérer. Puis Daniel et Sophie ont emménagé, et les factures ont augmenté. Je me suis tourné vers Daniel. Et tu n'as pas contribué? Il a eu l'audace de rouler des yeux. On a essayé, mais les choses étaient serrées, et tu aidais déjà. Aidais? Je l'ai interrompu. Tu veux dire payer pour tout pendant que toi et Sophie agissiez comme des adolescents en vacances d'été? Sophie a raillé. Ce n'est pas nous qui sommes la cause de ça. Je lui ai lancé un regard. Vraiment? Donc, l'eau, l'électricité, la nourriture, Internet et les colis Amazon avec ton nom dessus n'ont pas contribué au problème. Elle est restée silencieuse. Je me suis retourné vers mes parents. Quel est le plan, ai-je demandé. Maman a reniflé. On pensait que tu pourrais, j'ai ri un rire froid et sans humour. Non. Maman a sursauté. Que veux-tu dire, non? Je veux dire, ai-je dit, que je ne vais pas réparer ça. J'ai déjà fait plus que ma part. C'est votre faute. À vous tous. Je les ai laissés dans leur désastre. Ce n'était plus mon problème. Je suis rentré chez moi. J'ai essayé de passer à autre chose. Puis, 2 jours plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. Ce n'était pas Daniel. Ce n'était pas Sophie. C'était mon père. Et il avait l'air dévasté. J'ai hésité avant de le laisser entrer. Il s'est assis sur mon canapé, en se frottant les mains. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. Puis, enfin, il a soupiré. Je me suis planté, a-t-il admis. Cela m'a surpris. Mon père n'admettait jamais quand il avait tort. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Il s'est penché en arrière, regardant le plafond. J'ai laissé les choses aller trop loin. On aurait dû te parler de l'hypothèque. On aurait dû faire en sorte que Daniel se bouge, mais au lieu de ça, on t'a juste laissé gérer. Je suis resté silencieux. Il a soupiré à nouveau. Ton frère est un idiot, a-t-il marmonné. Cela m'a fait renifler. Papa a esquissé un petit sourire fatigué. Tu avais raison à son sujet. Et à propos de Sophie. Ils se sont servis de toi. On l'a tous fait. Et je suis désolé. J'ai expiré, une partie de ma colère s'estompant. Mais puis il m'a regardé, sérieux. Il y a autre chose, a-t-il dit. Quelque chose de grave. Mon estomac s'est serré. Quoi? Papa a hésité. Puis il a mis la main dans sa veste et a sorti une enveloppe. Il me l'a tendue. Je l'ai ouverte, et mon cœur s'est arrêté. C'était une facture de carte de crédit. Une carte de crédit à mon nom, avec un solde de 12 000 $. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je murmuré. Papa n'osait pas me regarder dans les yeux. C'est eux, à qui est cette carte, ai-je lancé. Papa a avalé difficilement. C'était celle de Daniel. J'ai vu rouge. Daniel a ouvert une carte de crédit à mon nom. Papa a sursauté. On ne le savait pas au début, je le jure. Mais quand on l'a découvert, il a promis qu'il la rembourserait. Et je me suis levé si vite que ma chaise a failli tomber. Il a commis une fraude. Papa, c'est un vol d'identité. Papa a levé les mains. Je sais, mais c'est ton frère. J'ai ri un rire sauvage et maniaque. Oh, non, ai-je dit, en secouant la tête. Je ne laisserai pas passer ça.
Papa avait l'air nerveux. Écoute, fils, je sais que tu es en colère, mais peut-être qu'on peut régler ça en privé. J'ai attrapé mon téléphone. J'appelle les flics. Et pour la première fois de sa vie, mon père a supplié. S'il te plaît, a-t-il murmuré. Ne fais pas ça à la famille. Je l'ai regardé, le cœur battant. Puis j'ai regardé la facture dans mes mains aux 12 000 $ à mon nom, une dette qui n'était pas la mienne. J'ai serré les mâchoires, et j'ai fait mon choix. J'ai regardé la facture de carte de crédit dans mes mains, le sang bouillant. Daniel m'avait volé. Mon propre frère. Et mes parents, ils savaient et n'ont rien dit. Papa était toujours assis là, désespéré. S'il te plaît, n'appelle pas les flics. On peut régler ça en famille. J'ai raillé. Une famille? Tu veux dire la même famille qui m'a laissé être une nounou gratuite, une femme de ménage gratuite et un distributeur automatique de billets gratuits? Papa a soupiré, se frottant les tempes. Je sais que tu es en colère, mais Daniel n'a pas eu l'intention de faire de mal. J'ai éclaté de rire. N'a pas eu l'intention de faire de mal? Il m'a volé mon identité et a accumulé une facture de 12 000 $ à mon nom. C'est un délit. Papa est resté silencieux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro de la police. Papa a paniqué. Attends, peut-être qu'on peut le faire payer. J'ai levé un sourcil. Comment? Il ne paie même pas ses propres factures. Papa a baissé les yeux, honteux. J'ai secoué la tête. Non, papa. J'en ai fini de le protéger. J'ai fait plus qu'assez. Et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Les policiers sont arrivés 30 minutes plus tard. D'ici là, Daniel et Sophie étaient arrivés à mon appartement, l'air suffisant, complètement inconscients de ce qui allait arriver. Quand ils ont vu les policiers à la porte, leurs sourires ont disparu. Un des policiers s'est tourné vers moi. Vous avez signalé un vol d'identité? J'ai remis la facture de carte de crédit. Oui. Ce compte a été ouvert à mon nom sans mon consentement. Daniel est devenu pâle. Ouah, attends une seconde. L'agent l'a regardé. Êtes-vous Daniel? Daniel a bégayé. C'est un malentendu. J'ai croisé les bras. Oh, donc les charges n'étaient pas les vôtres? Sophie l'a attrapé par le bras. Dis-leur simplement que c'était une erreur. L'agent a soupiré. Monsieur, avez-vous ou non ouvert une carte de crédit au nom de votre frère? Daniel a avalé sa salive. Ses yeux se sont tournés vers moi, puis vers mon père, qui était là, silencieux. Je ne l'avais jamais vu aussi effrayé. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il pensait que je le protégerais. Il pensait que je le laisserais s'en sortir, comme toujours. Mais cette fois, non. L'agent a soupiré. Monsieur, je vais devoir vous demander de venir avec nous. Daniel a perdu le contrôle. C'est du foutage de gueule, a-t-il crié. Tu vas vraiment me faire arrêter pour quelque charge? On est une famille. J'ai croisé les bras. La famille ne vole pas. Pendant que les policiers le menottaient, Sophie a commencé à me crier dessus. Tu nous ruines la vie, a-t-elle hurlé. Comment as-tu pu faire ça? Je l'ai juste regardé. Comment a-t-il pu faire ça? Daniel s'est débattu pendant qu'il le menait dehors. Je le jure sur Dieu, je me vengerai. Tu es mort pour moi. J'ai souri. Tant mieux. Et j'ai claqué la porte à sa face. Daniel a été inculpé de vol d'identité et de fraude. Il a essayé de se défendre, mais les preuves étaient solides. La banque a confirmé que le compte avait été ouvert à mon nom à partir de son adresse IP. Il a eu une probation et un casier judiciaire, ce qui signifie plus d'emplois faciles, plus de prêts, et plus de cartes de crédit. Sophie a essayé de rester à ses côtés, mais quand elle a réalisé qu'il était maintenant fauché et sans emploi, elle est partie. Maman et papa, ils ont perdu la maison. Ils m'ont supplié de les aider, ont plaidé, ont même pleuré. Mais j'ai simplement secoué la tête. Vous avez fait votre choix. Vivez avec. Et je suis parti. Maintenant, je vis ma meilleure vie. Mon appartement, payé. Mon crédit, effacé. Ma paix, inégalée. Quant à Daniel, il est de retour à la case départ, pas de maison, pas de femme, pas de filet de sécurité. Et chaque fois que je reçois un texto de mes parents disant qu'il a des difficultés, que je devrais aider,
Je réponds simplement avec un emoji pouce levé. Parce qu'enfin, j'ai eu ma revanche.